Salut les aquaphiles, aujourd'hui on va aménager un aquarium de 420 litres en petit bout d'Amazonie. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va y mettre. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit avant, c'est un aquarium qui fait 420 litres, donc il fait 1,20 m de façade avec 50 cm de largeur et 70 de hauteur. Donc c'est un aquarium qui est vraiment juste gigantesque, donc pour le remplir, vous en doutez bien, c'était très long. Je vous fais en avance rapide parce que sinon on est encore là dans une heure. Alors pour ce qui est du décor qui est déjà un petit peu installé, donc c'est des gros galets que j'ai cherché chez un ami qui avait un ancien bassin. Et après le reste, c'est des branches que j'ai pris directement en forêt privée qui marchent très bien pour ce bac. C'est d'ailleurs les mêmes qui ont été pris pour mon 80 litres rivière. Et pour ce qui est du sable, c'est du sable Axon, donc pour filtration pour piscine. Ça coûte à peu près 25 kg pour 8 euros, donc en vrai assez rentable. Une fois que l'aquarium est bien rempli, on pourra commencer à mettre nos premières gousses et nos feuilles, mais tout d'abord, on les fait passer à la casserole. Donc pour créer ce biotop, j'ai pris quelques pousses de caoutchouc, de la fibre de palmier, des feuilles amazoniennes et pour finir des sachets de tanin qui sont vraiment incroyables, qui relâchent énormément de tanin. J'ai acheté tout chez Magda Katapa, franchement c'est incroyable, c'est pas une collaboration commerciale, mais allez faire un petit tour sur le site, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs si vous voyez cette vidéo Magda Katapa, n'hésitez pas à venir pour une petite collaboration, je dis pas non. Donc pendant que les gousses passent à la casserole, on va mettre un petit bulleur pour répandre bien le tanin partout dans l'aquarium. Donc bien sûr c'est un des sachets de thé et vous allez voir comme c'est puissant. Par contre c'est vraiment super satisfaisant de mettre du tanin dans l'eau avec cette petite échange entre l'eau claire et l'eau sombre. Une fois que l'aquarium est pas mal chargé en tanin avec juste les sachets, on va insérer donc les gousses qui en possèdent aussi également mais beaucoup moins, mais ça en fait déjà un peu plus. D'ailleurs, si vous les faites passer à la casserole, elles flotteront un tout petit peu moins, mais un petit peu quand même. D'ailleurs, je voulais parler de cette petite noix, donc c'est une noix d'Orico qui est parfaite pour les Apistogramma et Ramirezi pour les reproductions. Après les gousses, c'est les feuilles, on les fait un petit peu passer à la casserole pour qu'elles coulent un peu plus vite. Une fois cela fait, on les intègre donc à l'aquarium. Vous avez pu voir aussi que quelques gousses ont coulé, comme la noix d'Orico. Bon, pour l'instant, c'est un peu le bazar, tout n'a pas encore coulé, mais dans quelques jours, normalement, ça devrait. On intègre aussi quelques fibres de palmier qui rend ce côté assez naturel au bac, franchement, j'adore. Donc voici le résultat 3 jours après, j'ai rajouté quelques plantes en aquaponie, les gousses et les feuilles ont enfin fini par couler, juste la fibre de palmier qui reste un petit peu au-dessus de l'eau. J'ai mis quelques élodées et quelques nymphaeas lotus, c'était assez galère de filmer ça en même temps parce qu'il fait 70 cm de haut, mais on plantera d'autres plantes la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner.